les Chaptal vont avoir 20 ans l'année prochaine. Et c'est mon père, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises familiales ici, vous savez ce que c'est que le fait d'avoir succédé à son père. Alors je veux d'abord rendre hommage à mon père qui est là, au premier rang, Bernard Mousson. On ne récompense pas une entreprise, on récompense un homme, voire de temps en temps une famille, mais pas une entreprise. Et quand je dis un homme, ce n'est pas un homme qui fait un coup, on récompense, surtout au niveau des Chaptal, un parcours. Laurent Bataille, vous pouvez l'applaudir encore, et Sylvie Grandjean. C'est un dirigeant exemplaire qui s'implique et qui considère que son rôle, c'est aussi de s'engager dans le débat public et de faire partager son expérience et sa réussite. Cette idée qui a pris source en 1926 dans le cerveau d'un entrepreneur au génie et à l'humanisme reconnu qui était Georges Bataille. Laurent Bataille, son petit-fils, en est le digne successeur. Merci, monsieur, pour perpétuer ces valeurs. Après tant de mots, c'est un peu difficile de dire. Je suis vraiment honoré de ce prix. Et donc, vraiment, merci de m'avoir choisi pour la mécanique. Mais c'est vrai que je dois forcément associer à ce prix mes frères et sœurs, qui soit sont opérationnels, soit sont actionnaires, mais en tout cas sont des soutiens permanents de cette aventure industrielle. Et puis bien évidemment cette entreprise ne serait, ou tout ce que j'ai pu faire ne serait rien sans tous les collaborateurs qui sont engagés dans le monde entier. Et puis surtout, alors, ou enfin, je ne sais pas quoi dire, mais derrière tous ces succès industriels, il y a des personnes qui sont trop dans l'ombre et qui sont des soutiens efficaces de tous nos engagements. Je vais bien évidemment parler de nos conjoints qui sont là quand tout va bien, mais aussi quand tout est plus difficile. Donc voilà, Patricia doit être dans la salle et je la remercie. Une tendance, une demande actuelle, mais je pense aussi à d'autres produits assez remarquables qui consistent à consommer non seulement moins d'énergie, mais aussi faire des produits plus efficients ou plus adaptés à certains types de construction. Je parle contre le bruit, par exemple, ou pour absorber l'énergie dans les bâtiments. Le comité d'art chimique est heureux de vous remettre à vous-même et à votre successeur, puisqu'il y a eu une passation au niveau de la direction de l'entreprise. Donc, cette médaille Chaptal 2015, en vous félicitant. Fort de ce savoir-faire scientifique, de ses valeurs morales affirmées et d'une vision industrielle de long terme, notre famille a créé et développé le groupe Vicat. Soyez certains que nous poursuivons ce travail dans ce même état d'esprit, toujours avec le même enthousiasme, pour relever les défis nombreux et passionnants qui nous attendent. Je vous remercie. Pour toutes ces qualités, votre parcours remarquable, tout ce que vous avez entrepris et encore l'envie d'entreprendre pour très longtemps, nous sommes heureux de vous décerner, cher Antoine, le Chaptal 2015 du Comité Agriculture et Industrie Agroalimentaire. Nous sommes enfin des industriels français, un rien terrien, un rien tenace, un rien créatif. Beaumarchais écrivait « La difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Entreprendre, c'est exécuter une vision, et c'est ce que nous efforçons de faire jour après jour. Merci encore de cette récompense qui honore l'ensemble des dirigeants et des équipes de Fromagerie Belle. Vous avez su insuffler un esprit humaniste à votre groupe et à vos collaborateurs, un esprit de solidarité, l'esprit Bourbon, le sentiment d'appartenance à un groupe et la fierté d'appartenance à ce groupe. C'est aussi une valeur qui est propre aux gens de mer, un esprit de responsabilité et la valorisation de vos 12 000 collaborateurs provenant de 79 nationalités différentes. Patron chrétien, sans doute, vous restez aussi un Réunionnais,
comme le nom de votre groupe en est le vivant témoignage. Et c'est au nom... La prudence, c'est l'humilité en action. Car si on veut être un leader pour son entreprise, si on veut rassembler des femmes et des hommes pour réaliser de grandes choses, il faut avant tout se mettre à leur service. Et moi qui passe plus de la moitié de mon temps en Chine, j'y ai appris que le chef d'entreprise est la feuille verte, celui qui est là en premier. Mais la feuille verte n'a de sens que lorsqu'elle permet à la fleur de s'épanouir, et c'est la fleur qu'on regarde. Merci d'avoir permis qu'une feuille verte aujourd'hui soit récompensée par votre société et par rapport à toutes ces qualités que j'ai retrouvées dans celles et ceux qui ont reçu les prix précédemment. Je vous remercie de m'avoir inclus parmi eux. J'appelle Pierre-Marie Charrier ou la famille Charrier peut-être. Nous en sommes à la 5e génération pour certains collaborateurs. Certains ont démarré dans les carrières à faire des routes et la 5e génération maintenant dirige des bureaux d'études. Donc vous voyez que c'est aussi quelque chose qui est très touchant et important de se rendre compte que le destin d'une famille aux commandes d'une entreprise, c'est aussi une responsabilité sociale de 1300 collaborateurs, 1300 familles et à chaque fois un souci de protection et de développement aussi des familles, des personnes que nous faisons travailler. Donc ça, c'est très important. Alors Pierre-Marie, je dois vous dire que Pierre-Marie nous a dit, quand on l'a reçu avec le comité, il a dit, de toute façon, moi, si je viens tout seul et si je reçois le prix tout seul, je ne viens pas. Donc c'est la famille ou personne. Et j'avais des frissons dans le dos en découvrant la qualité des noms illustres et des entreprises illustres citées avant nous, et encore plus aujourd'hui devant les entreprises qui ont été citées avant nous. Et puis, quand je relisais les motifs pour lesquels cette distinction était accordée, je me disais que, finalement, les chaptals de l'industrie nationale sont tournés vers l'avenir et l'innovation, nous aussi, même si en ce moment nos métiers n'ont pas trop la cote. Vive la famille Charrier, vive les chaptals de l'industrie, et pour demain et pour toujours, vive la France! Bonjour, je suis Daniel Aguerre, président du directoire du groupe Aguerre, et en ce moment je me trouve à Baden-Baden et je présente au groupe Aguerre, aux 1000 managers du groupe Aguerre, la stratégie pour les 5 ans à venir. Et c'est pour ça, avec grand regret, que je ne peux pas être avec vous ce soir pour la remise du Grand Prix Chaptal qui récompense le groupe Aguerre. L'usine d'Aubernay a 3200 personnes sur les 3500 qui travaillent en France, mais elle inclut la totalité du personnel avec la parité. Je trouve tout à fait remarquable que dans cette usine, il y ait 50% d'hommes, 50% de femmes qui travaillent, et à tous les postes. Bien que cette société apparaisse comme une société franco-allemande, pas uniquement française, mais est-ce que ce n'est pas là aussi un message important que l'Europe porte et que nous pouvons tous porter et accueillir dans le comité des arts physiques la société Aguerre. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout saluer cette initiative et vous dire qu'elle est évidemment excellente. C'est un honneur pour moi que de représenter ce soir M. Daniel Aguerre, notre Président, avec bien sûr mon ancien patron et néanmoins ami, Christian Thomas. Je le surveille un petit peu quand même, parce que c'est important de voir que cette famille, depuis la création de l'entreprise, que ce soit son père ou son oncle, ou que ce soit eux aujourd'hui, ont toujours réinvesti leur argent dans l'entreprise, et c'est grâce à cet argent qu'ils ont réinvesti que nous avons pu la développer et devenir une entreprise de taille mondiale. Et ça, c'est quelque chose, quand j'étais à ses côtés pour le développer, d'avoir les moyens de le faire tout en étant une PME au départ. Et ça, c'est bravo à la famille, bravo à ce sens de l'entreprise et bravo aussi au sens des valeurs franco-allemandes qui sont en fin de compte le cœur de cette entreprise dans lequel nous partageons des valeurs communes, même si les qualités allemandes et françaises sont parfois différentes. Quand elles se conjuguent, elles font d'excellents résultats. Merci 1000 fois, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais. Et puis, tout simplement, on est fiers parce que tu es déjà Légion d'honneur, tu es déjà Ordre national du mérite, officier. Mais aujourd'hui, ce soir, tu es Chaptal.
Et quand on arrive dans un pays, on l'aime très fort. Donc j'ai aimé très fort la langue, et puis j'ai aimé le reste, et j'ai voulu rendre à la France le plus possible. Un quart des gens viennent de l'immigration. Et la France est un des plus grands pays de l'immigration. Les portes sont fermées depuis fort longtemps d'ailleurs. Il n'y a quasiment plus d'entrée en France. On en parle beaucoup, mais il n'y en a quasiment plus. Mais cette France qui a su accueillir le monde a su aussi inventer des principes extraordinaires. Par exemple, la laïcité, qui présupposait le respect pour les autres, puisque la laïcité autorise les gens à être différents. Pour cette France-là, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir lui donner votre prix, le prix Chaptal. Je le rends. Remettre le Chaptal à Claude Bébéar, c'est vraiment pas une mince affaire. Parce qu'on vient de voir des parcours exceptionnels, mais moi j'ai toujours eu une admiration sans borne pour son parcours. Partir d'une petite mutuelle d'assurance pour en faire un groupe international, ça m'a toujours paru un parcours impossible. Et Claude Bébéar y est arrivé. Et je voudrais à cette occasion citer une anecdote de François Mitterrand à qui on disait, mais on lui racontait des histoires. Il dit, mais vous savez, quand on vous raconte une histoire, les gens connaissent la fin. Mais quand on doit faire son histoire, on ne connaît pas la fin. Et donc, quand on prend des décisions, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Bien, mais je vais préparer quelque chose, mais je pourrais que, après ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, je vais vous dire autre chose, au contraire. D'abord, premièrement, bien sûr, je vous remercie pour ce prix, auquel je ne m'attendais pas du tout, hein, et que je ne vois toujours pas pourquoi je l'ai reçu. Mais d'autre part, j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu ce soir. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient le diable au corps, qui avaient un esprit d'entreprise très fort, et donc je pensais en même temps à cette France morose qui n'a pas le moral. Je dis, mais enfin, les Français sont vraiment idiots. Quand on voit les gens qu'on a vus ce matin, comment peut-on être négatif sur ce pays comme on l'est? Je repars ce soir avec regonflé encore plus en disant que la France reste belle, la France reste grande, la France reste digne du passé qui a été le sien. Hein. Bravo les Français. Et transmettez ce message à tout le monde, à tous les jeunes. Ils ont la chance d'être dans un pays merveilleux, qu'ils n'aillent pas forcément changer, de croire qu'en partant, ils feront mieux ailleurs. En France, il y a des choses fantastiques à faire, et nous le ferons tous ensemble, parce qu'on l'a fait dans le passé, et parce que vous êtes là, mesdames et messieurs. Merci. Remercier les comités, remercier tous ceux qui ont organisé cette soirée. Et puis, je voulais vous donner rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine, c'est les 20 ans des Chaptal. Donc, je pense qu'on va réfléchir tous ensemble. Tous les Chaptal vont réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Parce que vous avez raison. Il faut faire quelque chose quand même. Il faut le faire savoir qu'il y a des gens formidables en France.